Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai un nouveau sujet à partager avec vous et c'est par rapport à la confiance en soi. Mais pas vraiment la confiance en soi dans le fait de s'aimer soi-même, mais plutôt dans le sens de se dire qu'on se fait confiance à nous. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, il arrive qu'on manque de se faire confiance, c'est-à-dire dans les choses qu'on réalise ou dans les choses qu'on souhaite faire. Euh, il s'agit en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est faites-vous confiance. Faites-vous confiance par rapport à ce que vous êtes en capacité d'atteindre, par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous représentez. Euh, c'est vrai que souvent, on est tellement entouré de choses, il se passe tellement de choses au quotidien, je sais pas, dans les médias, sur les réseaux sociaux, et vous voyez en permanence beaucoup de gens qui sont dans la performance et qui arrivent à atteindre certains objectifs. Et peut-être que vous doutez de vous-même en vous disant euh, pourquoi est-ce que moi je ferais ça alors que telle et telle personne le fait mieux que moi. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui un tout petit peu avec vous. C'est vraiment le fait de faire confiance à sa propre personne et en ses propres capacités. Euh, Ce que j'ai remarqué dernièrement, c'est que l'être humain a tendance à se voir d'une manière euh, qui est moins élevée de ce qu'il dégage. Vous voyez? C'est-à-dire que en réalité, la vision, la perception de vous que vous avez pour vous-même est différente de ce que les gens voient de vous-même en réalité. Et j'ai constaté ça avec moi, à vrai dire. J'ai constaté ça avec moi de par les conversations que j'ai avec des proches ou avec des amis. Et je me suis rendu compte que la perception qu'ils avaient de moi était souvent beaucoup plus élevée que celle que j'avais de moi-même. Et je me suis posé une question à ce moment-là et je me suis dit, mais comment ça se fait que eux arrivent à voir le potentiel que tu as, eux arrivent à avoir confiance aux capacités que tu as, mais toi, tu ne le vois pas en réalité. Et ça m'a travaillé un peu. Je me posais des questions par rapport à ça. Je trouvais ça bizarre quand même. Je me disais, comment ça se fait que ces personnes-là arrivent à voir mes qualités? Comment ça se fait que eux arrivent à avoir confiance à ce que je peux délivrer, à ce que je suis, et moi je ne le perçois pas comme ça. Et je me suis rendu compte en réalité que parfois, l'image que l'on a de nous-mêmes est beaucoup plus basse que celle que l'extérieur a de nous. Et c'est là que je me suis dit, en fait, le tableau est un peu bizarre, quoi. Parce que ça veut dire qu'il y a un endroit où ça fonctionne pas. Mais de quel côté? Soit c'est du côté extérieur, ou alors c'est de votre côté à vous. Et c'est là où j'ai réfléchi et je me suis dit, ça peut que être en fait de notre côté. Parce qu'on a parfois une telle exigence par rapport à nous-mêmes. On est constamment en train de regarder ce qui se passe en dehors et autres. Et parfois, on manque de confiance en soi. Ça ne veut pas dire qu'on a, comment dire, un manque d'estime de soi. C'est différent. L'estime de soi va être plus, pardon, l'estime de soi va être plus focalisée sur le fait de se trouver bien, enfin, de se positionner par rapport à une hauteur, par rapport à une confiance, mais pas de la même manière. Euh, et là, il s'agit plus d'avoir confiance en ce qu'on est capable de faire. Et c'est de ça que je voulais parler avec vous aujourd'hui. C'est le fait d'avoir confiance en vous. Parce que souvent, la perception que les autres ont de vous est beaucoup plus élevée, pardon, que celle que vous avez de vous-même. Alors pourquoi est-ce que vous ne vous verriez pas, pardon, de la même manière dont ces personnes-là vous voient? Et c'est ça que je me suis posé comme question. Je me demandais énormément comment est-ce que je peux faire pour que les gens, la perception que ces gens ont de moi, que moi je puisse avoir la même perception de moi-même pour atteindre mes objectifs. Et c'est la question que vous devez vous poser en fait. Qu'est-ce que vous êtes en mesure d'accomplir? Quels sont
les choses que vous souhaitez faire, quelles sont vos qualités, quels sont le potentiel que vous avez et vous devez avoir confiance en ce que vous êtes en mesure de délivrer. Faites-vous confiance parce que souvent les gens voient certaines choses que vous ne voyez pas sur vous-même. Et ce qui est drôle par rapport à ça d'ailleurs, c'est que les gens vont vous faire comprendre que vous avez ce potentiel-là, mais ils vous le diront pas de manière explicite. Et ils vous le diront non plus jamais au niveau du potentiel que vous avez. C'est à vous, en fait, de prendre votre potentiel entre les mains et de l'exploiter. Parce que il y a un truc que j'ai compris aussi très récemment, enfin depuis déjà une année, c'est que le fait d'avoir un potentiel, beaucoup de gens ont un potentiel. Vous pouvez avoir un potentiel, mais le problème, c'est que si vous vous mettez pas dans un environnement qui puisse vous permettre de transformer ce potentiel-là en une compétence ou en une expérience ou en tout cas à une performance, ça restera un potentiel. Et la définition d'un potentiel, c'est principalement la définition d'un potentiel, on peut la traduire de cette manière-là. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on serait potentiellement en mesure de réaliser, mais qu'on ne le fait pas encore. Pourquoi? Parce que le potentiel qui est actuel n'a pas encore été travaillé pour délivrer une compétence. Vous voyez, donc le potentiel est là. Le potentiel, c'est quelque chose qui attend. C'est quelque chose que vous êtes en mesure d'exploiter. Vous voyez, c'est quelque chose que vous avez la capacité, si vous enclenchez la machine, de pouvoir exploiter, mais que vous ne faites pas forcément. Et la question maintenant que vous devez vous poser, c'est comment, déjà, c'est comment réussir à discerner votre potentiel et ensuite, comment activer la machine qui va faire en sorte que vous serez en mesure d'exploiter ce potentiel-là. Et ça, c'est très important parce que qui a envie de se rendre compte à un certain âge qu'on n'a pas exploité pleinement son potentiel? Je veux dire, c'est très triste quand même, si vous y pensez. C'est-à-dire que la plupart du temps, on est conscient de nos potentiels. Les gens le voient aussi. Mais ce qui nous freine, c'est la peur de trouver comment exploiter ce potentiel-là. Désolée, il y a un mouvement derrière, excuse-moi. Et du coup, vous allez devoir essayer de pointer du doigt comment réussir à travailler sur ce potentiel-là pour qu'il devienne quelque chose. Vous voyez, euh, c'est comme, je sais pas, imaginons, je repars dans mes métaphores. Imaginons, vous savez qu'il y a une zone qui a le potentiel d'abriter, je sais pas, des diamants dans le sous-sol de cette zone-là. Vous savez que cette zone est en mesure d'abriter des diamants. Vous avez acheté la zone. Donc, la zone est à vous. La zone a un potentiel, vous voyez. Mais vous n'avez pas encore trouvé la technique adéquate pour vous permettre de creuser et aller chercher ces diamants. En fait, quand vous allez avoir le terrain, vous avez la zone, vous savez que les diamants sont dessous. Donc, vous savez que le potentiel est là. C'est très bien, vous pouvez être fier de vous parce que vous avez cette zone-là, les diamants sont en dessous. Mais tant que vous n'avez pas la capacité d'aller chercher ces diamants, c'est inutile. Ça reste un potentiel et ça n'a aucune valeur parce que vous n'arrivez pas à l'exploiter. Donc la question est comment est-ce que vous allez réussir à trouver la technique ou bien le savoir-faire pour creuser et aller chercher ces diamants-là afin que ça devienne quelque chose qui a de la valeur en fait, quelque chose qu'on peut entre guillemets utiliser ou exploiter, vous voyez. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça qui se passe aussi avec nous. Et c'est un peu ça que souvent les gens voient. C'est-à-dire que les gens voient en vous le potentiel que vous avez. Et ils s'en rendent compte. Et ils vous le feront comprendre aussi par la manière dont ils ont de vous parler, par la manière dont ils ont de vous évaluer. Mais c'est à vous, en réalité, c'est à vous de trouver comment user de ce potentiel-là et vous mettre dans des environnements qui seront en mesure
de vous permettre d'exploiter ce potentiel-là afin qu'il devienne un diamant. Voilà, je pense que c'était une très bonne conclusion pour cette vidéo. Du coup, moi, je vous laisse sur ça, en espérant que la métaphore des diamants vous aura parlé. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous.